Bonjour Vierge, on va voir de plus près qu'est-ce qui se passe avec les méandres psychologiques. On a toutes, on a toutes. Puis les personnes là, puis là je regarde pas ces médias sociaux parce que ça c'est tout fake. Hein? Je sais pas si vous savez, c'est en train de tomber en tabarnak. Sauf les personnes vraies là. Mais bref, tout ce qui est faux tombe, c'est inévitable. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas. Pensée limitante. Vierge, vraiment clairement, pis tout le monde en a. Mais qu'est-ce que je peux dire pour que Vierge se sente soutenue et aidée à travers ces pensées limitantes-là? 10 d'épée et le 5 de pentacle à l'envers. D'avoir peur de te sentir abandonné, tu t'as-toi. Tu t'as-toi? Ouais. Tais-toi dans ta vie. Si toi, tu t'abandonnes pas, tu seras jamais tout seul. On va dire comme ça. Le 10 d'épée, c'était de la trahison. C'est une paranoïa de trahison puis d'abandon. On l'a toutes. On est fucké, man. Tu sais, comment veux-tu? Puis tu sais, c'est normal de vouloir être en couple puis de vouloir avoir une vie sentimentale. Là. Fait que c'est vraiment une dualité vraiment composée avec ça. Là. Ouf! Fait que qu'est-ce que je peux dire pour mettre un baume? Un baume pour Vierge par rapport à cette peur-là. 2 d'épée. Moi, comment je le vois, ça, là? C'est comme si la façon de confronter ça va être dans une relation amoureuse. Tu sais, le travail personnel, l'introspection, le travail par rapport aux relations, il faut le faire. Oui, mais il y a une partie de ça qui est mis en pratique quand tu es en relation, que tu peux pas le faire en pratique tout seul dans ton salon. C'est quoi le yard pour Vierge? Ça serait quoi la source de la pensée limitante? Le yard, l'as de coupe. D'être capable de dire, voici ce que j'ai de besoin, voici ce que je donne, puis t'en rendre compte. Qu'est-ce que tu as de besoin dans un couple? Pas tout le monde veut la même affaire. Puis c'est pas tout le monde qui veut donner la même chose. Tu sais, c'est d'être vraiment honnête, puis vraiment de prendre soin de soi, puis de te dire, ça, je le fais en ce moment parce que je suis seule, mais si j'avais quelqu'un dans ma vie, ça, c'est quelque chose que je serais prête à faire confiance à l'autre personne pour qu'elle le fasse. Mais tu sais, c'est de se rendre compte que t'as besoin de 7 d'épée, man. Ça, c'est de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage ou sinon de vraiment avoir super peur de donner une tâche, émotive ou non, à quelqu'un d'autre. Pas obligé d'être en couple, c'est ça. Si tu as vraiment de la difficulté à dire « je suis vulnérable avec quelqu'un », ça peut être juste des échanges de fluides. Pas obligé d'être en couple. Puis tu vas trouver ta satisfaction émotive dans les amis, la famille, la communauté, les loisirs, le temps passé seul, les animaux de compagnie. Tu sais, il y a des... Pas obligé d'être en couple. Parce que si c'est si dur que ça, puis si t'as tellement peur de te faire avoir, puis il y a d'auto... C'est comme si tu t'auto... tu sais, tu veux, mais en même temps, tu te dis comme c'est tout des crosseurs. Exactement comme qu'est-ce que je viens de dire. La fille, elle se fait caler, dit... Mais c'est parce que c'est vrai. C'est vrai. Même les fous à qui on donne beaucoup d'argent pour faire des rénovations, ils ont pas d'allure. Puis il y a le syndrome Superman aussi. Il y a plein de plombiers puis de personnes qui sont venues. Puis il y en a un qui est venu qui était comme « Oh mon Dieu, il faut vraiment faire de quoi? » Puis tout ça. Ça a coûté 700 puis il a rien fait. Tout pareil, quand ils sont tous fuckés. C'est correct. C'était ma parenthèse de tranche de vie, de l'installation, l'audace de la médiocrité qui se reflète sur plusieurs personnages qui viennent essayer d'aider puis ça marche pas. Mais là, je pense que j'ai mon équipe, fait que pas pire, là, mais... Bref. Le magicien. Puis là, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais c'est l'illusion. » Ouais. Mais l'illusion est à qui? C'est à toi ou à l'autre? C'est-tu l'illusion de dire comme « Ah, c'est un magicien, c'est un grosseur. » Tu sais, la personne peut te rencontrer juste où toi, t'es prête à le rencontrer. Aussi. C'est quoi qu'il y a dans le cœur du magicien? 6 de coupe. 2 de coupe. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Facilité pour Vierge de s'accoupler, de s'enticher, de freaker sur quelqu'un que Vierge va savoir que c'est un trou de cul.
Vierge va savoir que ça marchera jamais. Mais là, c'est quelqu'un 2 et 6 de coupe. Puis là, c'est comme, oh non, là, j'ai de la difficulté parce qu'il y a des vraies émotions. Puis ça peut vraiment aller à quelque part. Puis il y a vraiment une implication. Puis là, je vais être vulnérable. Puis 2 et 6 de coupe. La coupe que t'as, l'as de coupe, que tu sais c'est quoi qu'il y a dedans, puis tu sais qu'est-ce que t'as de besoin, te rencontre. 6 de coupe, c'est le lien à travers le temps. Pour les personnes qui croient aux âmes sœurs. Pour les personnes, peut-être aussi que c'est quelqu'un que t'as connu dans un... Là, je sais que... Ah, c'est mon ex! Oh, les hosties d'ex. C'est-tu un ex? C'est quelqu'un que tu connais dans cette réincarnation, que tu as rencontré avec un visage, là, pas un lien à travers le temps. 3 d'épée à l'envers. Moi, je dirais que non. Parce que si ça avait été à l'endroit, c'est un ex parce que tu as eu le cœur brisé, mais c'est à l'envers. Moi, je trouve que non. Moi, je trouve que ça répond non, mais regarde, t'interprètes-le parce que vierge, on va pas s'astiner. C'est quoi l'automanipulation ou l'auto-sabotage ou pourquoi? Qu'est-ce que l'autre va dire que vierge va faire comme « Oh my God, c'est un crosseur ». Qu'est-ce que l'autre va dire? 8 de bâton, c'est quand même rapide. Hein? Puis il y avait le 8 de bâton aussi de ton bord. Fait que quand même, il y a une connexion rapide. Peut-être que l'autre va être capable de l'exprimer mieux. Puis tu vas faire comme « Red flag! Red flag! Il a dit qu'on était compatibles. Red flag! » Page de coupe. Puis la personne a le droit d'avoir des sentiments, hein? Juste en passant, reine d'épée. Oh! C'est quelqu'un qui va communiquer quand même rapidement. T'as le 8 de bâton. Mais c'est réciproque. C'est pas quelqu'un qui dit ça au poteau de téléphone dans la rue, là. Mais peut-être, je sais pas. C'est quelqu'un qui parle tout seul, s'il te plaît, passe à un autre appel, là. Oh! Téléphone appel. Oh! C'est quelqu'un qui rapidement va faire valoir, va dire... Je pense que j'ai des sentiments qui se développent, ou sinon, je pense que ça pourrait aller à quelque part. Reine d'épée. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est juste, qui le dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui arrive pour que Vierge fucking freak? Qu'est-ce qui fait dans cette déclaration-là? Fucking cute. Que Vierge est comme, non! Non! Je recule. Qu'est-ce qui fait ça? 10 de bâton. Expérience vécue. Puis je sais, j'arrête pas de dire depuis tantôt qu'ils sont tous pareils, mais 15% ont de l'allure. Ça fait-tu partie d'un 15%? Regarde. C'est comme si vraiment le deal avec le poids, le bagage que tu traînes des autres relations, deal avec pour pas que ça embrouille les nouvelles relations. Pour pas que ça teinte. C'est pour ça que quand on dit en 2 relations, c'est le fun de prendre un temps pour digérer, pour que la poussière retombe, pour vraiment analyser, faire une introspection, puis vraiment regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, puis comment on aurait dû s'écouter quand c'est des crises de fou ou quand c'est du monde un peu beige, de s'écouter aussi, même si c'est plus safe, tu sais. Puis qu'est-ce que je vois ici, c'est comme si le poids des expériences devrait être vu puis analysé d'une manière de dire, OK, avant, je prenais un poids dans le couple qui n'était pas à moi, puis je le traînais sur mes épaules. Fait que c'est vraiment à Vierge d'aller voir dans ses relations passées qu'est-ce qui n'était pas à toi puis que tu traînais. Ça, là, ça peut être littéralement que la personne ne parle pas beaucoup puis que tu interprètes tout. Tu interprètes tout. Puis la personne est très claire, mais tu interprètes pareil. Puis tu te fais un scénario par rapport à ce que la personne a dit, a fait. Fait que c'est peut-être ça, c'est un exemple. C'est pas nécessairement ça, mais c'est peut-être ça. Moi, je veux voir... J'ai le feeling que il va y avoir comme une réponse de voici la coupe que j'amène, voici la coupe qui me répond. Oh my God, je freak, on arrête de se passer. J'ai comme un feeling qu'il y a comme un... C'est pas énorme, là. Il y a comme un break. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui disent ah, c'est peut-être un ex. Parce qu'on a eu un break parce que ça l'a fait peur. Fait que ça se peut aussi que ce soit ça. Si vous êtes encore là, même si j'ai dit que c'était pas un ex, ça serait un ex où c'est pas fini. Parce que le 3 d'épée est à l'envers. Puis ça, c'est de la guérison. Fait que, je sais pas. Regarde. Si c'est un ex aussi, je sais pas. On dirait que ça dépend vraiment de chacun. C'est quoi cette manque de communication-là? Comment on pourrait le décrire entre ce nouveau couple-là? Parce qu'on dirait que c'est une fois que vous êtes ensemble. Roue de fortune. 8 de coupe. Page d'épée à l'envers. Il y a vraiment un manque de communication. Il y a vraiment un... Puis tu sais, sais-tu que vous êtes sur un break, que vous arrêtez de vous parler ou que que les vraies choses qui devraient être dites sont pas dites? Ça dépend des...
de chacun, là, aussi. Là. Et la roue de fortune avec le 8 de coupe. Je pense vraiment que vous allez... Il y a un bris dans la communication, on va dire comme ça, parce que, de un, il faut que ça arrive comme ça pour faire bouger les choses, pour vous faire avancer et pour vous faire sortir du confort familial d'être... de ne pas faire confiance aux gens et d'avoir un 10 de bâton sur vos épaules. On dirait que c'est ça. On dirait que comment ça va arriver, c'est qu'il va y avoir comme une explosion émotive, puis vous allez faire comme « Ah, mais je suis comme pas prêt. Je suis pas prêt, je suis pas prête. J'ai peur de m'engager, j'ai peur de sortir peut-être d'une période de célibat, de sortir peut-être d'une période de break, 4 d'épée, là. D'une période de « Je voulais pas m'engager avec personne parce que si je m'engage, je suis vulnérable. » Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la peur de l'impératrice? 6 de bâton, 4 de bâton. C'est vraiment quelqu'un avec qui, potentiellement, tout un libre arbitre, ça peut aller loin. 4 de bâton avec l'impératrice et le 6 de bâton. Victoire après la guerre, parce qu'il faut quand même le confronter, là. C'est la carte aussi d'avoir un projet caché, tomber enceinte, peu importe, là. C'est l'impératrice, c'est les 4 1 en 1. Puis le 4 de bâton, c'est 11-11. Un chemin de vie fait à côté de la personne avec qui tu veux. Au rythme que tu veux. C'est le jour après jour, la job que tu... Tu sais, c'est vraiment une belle expérience de vie. Mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment le confronter. Il faut vraiment confronter. Puis ça va venir avec le temps, là. C'est pas de le faire au début. C'est quand il va y avoir peut-être une expression de sentiment que tu fais comme hey, « je suis même pas capable de le dire ». On dirait que c'est là que c'est comme « OK, pourquoi je suis pas capable de le dire ?» Probablement parce que t'as peur, parce que tu t'es fait brûler dans le passé, comme tout le monde. Fait que c'est vraiment de trouver une balance de est-ce que je me fais tellement confiance que quand je le regarde ou je le regarde, j'ai pas de red flag, je sens pas qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est de se faire confiance. Maintenant, qu'est-ce qui est caché? Conflit intérieur. Faire un choix consciencieux. C'est ça qui est caché, c'est ça qui s'en vient. Conflit intérieur. Tu veux, mais t'as de la misère. Confronte-le. Tu confrontes, t'es capable. S'il y a quelqu'un qui est capable, c'est vierge. Bye!